c'est parti! Bonsoir tout le monde! On est en direct pour cet 8e épisode d'Embrasse ta quarantaine avec moi et je suis super excitée parce que là, on rentre dans une thématique là, qui m'obsède ces dernières semaines. J'ai avec moi Émilie Ouellette qui a gentiment accepté de passer ce petit moment-là avec moi pour aborder un sujet qui est super important en ce moment puis avec lequel j'ai de plus en plus de difficultés. Fait que, bonsoir Émilie! Allô, ça va? Ça va, ça va. Ça va comme ça peut. Il y a une petite excitation dans l'air, je t'avoue. Bien, absolument. Là, explique-moi pourquoi tu es excitée comme ça, là. Ou pas Ben, excitée. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. je te dis tout sans censure. Écoute, premièrement, tu sais, quand je t'ai écrit, il y avait des moments où il y a des moments moins roses, mettons, dans les derniers mois, semaines, là, tu sais, il y a des moments qui. C'est comme il y a des creux de vagues. Je vais appeler ça comme ça parce qu'il y a des moments quand même où on est bien, tout ça, mais il y a des creux de vagues. Puis tu sais, là, on approche là, un an. Ça va faire un an qu'on est dans Eh oui! Ouais. Excuse-moi, oui, on approche rapidement, là. Le décompte est là. Fait que là, il y a comme un bilan qui se fait en même temps. Autant que je suis dans le bilan de mon trentenaire, quarantenaire qui se chevauche, autant que là, je suis dans le bilan de hey, ça va faire un an qu'on est dans cette situation-là. Puis là, tu sais, je peux compter sur mes doigts le nombre de fois que j'ai pris quelqu'un dans mes bras, que j'ai donné des becs, que j'ai serré des mains. Autre que ta famille proche, là. Oui, autre que ma bulle, là, tu sais, des gens, tu sais, parce que c'est ça, mon travail, moi, tu sais, c'est d'être proche des gens. Oui! Puis c'est ça ma vie, en fait. Puis là, ben, je fais ce bilan-là. Puis là, une petite houle. Puis là, tu sais, je fais le bilan des gens autour que je n'ai pas vus depuis. Ah, mon Dieu, ça fait tant de mois. Une petite houle. Tu sais. Fait que là, quand je t'ai écrit, là, vraiment, là, moi, j'avais besoin de t'entretenir sur un questionnement. Est-ce qu'on peut rire de tout? Puis si oui, comment? C'était vraiment ça, mon questionnement. Puis tu as un talent que je te reconnais parce que tu as réussi un tour de force, tu as réussi à me faire rire à l'écrit. Moi, j'ai lu ton livre Ma tribu, puis c'est la première fois de ma vie que je riais à l'écrit. Fait que pour moi, tu étais la personne toute indiquée avec qui je suis donc bien touchée, c'est donc bien le fun, pour vrai. Je suis touchée parce que tu vois, ce livre-là, c'est drôle, j'ai l'air de faire du placement publicitaire, mais il est vraiment il est à côté de moi. Là, il est à côté de mon ordi, tu le vois pas, je suis dans ma chambre, il est à côté de mon ordi, mais ce livre-là se voulait. En fait, je voulais que mon humour passe dedans, mais pour vrai, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée parce que tu sais, des fois, tu écris des niaiseries puis tu te dis, bon, j'écris des niaiseries, j'écris des choses, mais je ne sais pas comment ça va résonner ou comment. Fait que tu me le dis, pour vrai, ça me touche beaucoup parce que particulièrement, c'est pas une fiction, tu comprends? C'est pas ma tribu, c'est pas une histoire où tu embarques dedans, puis tu suis les personnages, puis tu sais pas ce qui va se passer. T'es dans. Tu vois, j'arrive jamais à le décrire, ce livre-là. Je dis toujours, c'est un livre qui parle de la famille, mais de ma vision de certaines choses. Des fois, c'est touchant, des fois, c'est drôle. Pour moi, je n'ai pas encore trouvé comme la phrase qui décrit exactement ce livre-là, mais définitivement, en tout cas, il y a une touche humoristique dedans. Ah oui. C'est sûr. Puis c'est un livre que tu peux lire en arrière, en avant, en bas. Oui, oui. Puis il est touchant, c'est vrai qu'il est touchant parce que j'ai aussi pleuré. Tu sais, je me suis aussi sentie très touchée. Ben oui, j'ai aussi pleuré. J'ai passé vraiment du rire aux larmes, des larmes au rire. Puis, tu sais, tu as une belle palette là, dans ton livre. Là. Moi, je l'ai dévoré, je l'ai recommandé, je l'ai relu deuxième fois. C'était la première fois que je faisais ça. Fait que ça donne une idée. Je l'ai vraiment profondément aimé. Tu as vraiment une belle façon d'écrire les choses, de décrire les choses, de dédramatiser. Fait que là, en ce moment, pour moi, t'es une bouée importante. Comment qu'on fait pour dédramatiser la pandémie? Ouais! Ça serait pas mal ça, la question indirecte, là! Gros mandat! Mais pour vrai, c'est... tu sais, l'humour, là, de manière très fascinante, là, ça va être le côté un petit peu théorique de notre discussion, mais c'est quand même l'exercice de quand on a du recul sur une situation. C'est ça, l'humour. C'est quand on... Parce que quand tu vis une émotion et que tu es en plein dedans, ben, justement, tu es dedans. Tu n'arrives pas à... C'est difficile d'en rire. Tu sais, quand ta question, est-ce qu'on peut rire de tout? La réponse est oui, je pense. Mais quand? Tu sais, et ce quand-là ou ce moment-là, je pense qu'il est différent pour chaque personne. Ça va prendre le classique d'un deuil, tu sais. Maintenant, on ne sera pas trop hard, là, on va y aller avec un deuil style peine d'amour, tu sais.
ou même deuil d'une personne qui meurt autour de toi. Tu sais, il va en avoir des fous rires, tu sais, tu vas finir par en rire de cette situation-là, mais ça ne sera pas la même distance, si tu veux, pour chaque personne. Ça c'est pas... C'est pas... Il n'y a pas d'étiquette, là, tu ne peux pas dire, bon, à partir du moment que tu perds quelqu'un, 3 semaines plus tard, exactement, tu vas... Tu sais, ça se dit pas comme ça. Il n'y a pas de recette à ce niveau-là. Sauf que la chose que je sais, c'est que quand, là, tu arrives à en rire, ben là, pour ce moment-là, tu es capable de prendre du recul. Tu es capable de... Puis, je pense que c'est sain aussi au sens où, tu sais, ça nous est tout déjà arrivé d'aller dans un salon funéraire, d'avoir un fou rire à un moment donné où c'est pas le temps, tu sais. Ça, là, c'est quelque chose que souvent les gens vont vraiment, oui, ça m'est déjà arrivé, puis ça. Parce qu'à un moment donné, des fois, les émotions sont trop intenses, là. Là, le corps, physiquement, là, il a besoin d'équilibrer, là, puis de faire comme, faut sortir cette tension-là qui est vraiment trop forte. Puis le rire, c'est un excellent canal aussi pour sortir beaucoup de tension. C'est juste que c'est weird quand tu ris à un moment où ce que tu fais, non, non, c'est pas le temps, puis que c'est incontrôlable, puis que tu ris, là, tu sais. Mais c'est parce que le corps le sait, tu sais, puis il fait comme, non, non, il faut qu'on arrive là. Puis là, en temps de pandémie, c'est parce qu'on est dans un marathon, là, tu sais, c'est pas fini, là, on approche le 1 an, mais c'est pas fini. C'est quand même quelque chose de super marquant. Tu l'as dit tantôt, hein, c'est comme des hauts et des bas, là, il y a des... fait que je pense qu'il faut... là, je pense qu'il faut être réaliste là, sur nos hauts de pandémie, là, c'est pas les mêmes hauts qu'avant. On s'entend, là, c'est pas. Si avant, là, un haut, ça pouvait être genre, hey, on s'en va 2 semaines au Costa Rica, puis ça va être wouhou! Ça, c'était un top. Là, ton âge, j'ai économisé, c'est les vacances, c'est planifié. Là, un haut, c'est peut-être, je sais pas, moi, on a mangé de la crème glacée un mercredi. C'est tout un haut, là. Il faut que tu réajustes ta palette de c'est quoi tes hauts et tes bas, là, je pense. Mais ça. Aller à l'épicerie, sortir, aller à l'épicerie avec tes enfants, là, je les sors à l'épicerie, puis, oh mon Dieu, je les reconnais plus. Ouais. C'est comme, ils parlera à n'importe... Ben, ils parlent à tout le monde, ils entretiennent tout le monde sur un paquet de sujets, ils sont vraiment drôles, là. Ils ont quel âge, tes enfants? Hein? Ils ont quel âge, tes enfants? 6 puis 8. Ben, presque 9. 6 puis 9. Ouais, moi, tu sais, ma dernière, elle a 3 ans. Puis l'autre jour, on a reçu genre, j'ai commandé quelque chose, puis là, la poste, c'était pas la poste, là, mais c'était genre Pure Later ou je sais pas trop quoi, apporte le colis. Puis là, moi, j'ouvre la porte, merci, tu sais, on est dans toute la distance, merci, je prends ça. Ma fille de 3 ans, elle la passe entre mes jambes, gros câlin, tu sais. Tu sais, on fige un peu, là, c'est comme, ben... Tu sais, en même temps, t'es comme, oh, tu sais, comme, parce qu'elle fait, il n'y a pas d'enfant de 3 ans qui ferait ça dans la vie, là, tu comprends? T'sais, quand tu connais pas la personne, un autre adulte, t'es comme... Mais tu fais, OK, ça affecte aussi les petits. Puis là, on est juste tous stand-by, tout le monde, là. Il y a un enfant qui touche quelqu'un d'autre. La personne est comme, là, j'étais comme, excusez, j'étais là, viens-t'en. J'étais comme, j'étais là, oh my God. Là, t'as l'air en plus... La personne se questionne sérieusement sur tes habiletés parentales aussi. Là. Comme j'appelle-tu la DPJ en sortant d'ici? Est-ce que. Fait qu'il y avait ça. Mais effectivement, nos enfants, ils ont aussi. Veut pas, ils ressentent, ils vivent ça. C'est quelque chose qui vont les marquer. Je veux dire, quand ils vont être adultes, c'est de ça qu'ils vont parler, là, cette histoire-là. Puis comme tu dis, on n'a pas fini on n'est pas encore au bout, là, même si on voit de l'espoir, puis on n'est pas au bout. Fait que moi, je pense que l'idée, c'est d'économiser vraiment son énergie. Moi, c'est ça que j'essaie de... Fait qu'on descend nos attentes, on descend la productivité. Puis en même temps, ça me questionne. Je ne sais pas si toi, tu as ces questionnements-là. Parce que là, il faut dire, on va dire beaucoup de choses, là, Annick. Là, toi, tu vas avoir 40 ans au mois de mars. Puis moi aussi, je vais avoir 40 ans au mois de mars. Oui. C'est quand même spectaculaire. Et là, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, ni toi, ni moi, juste avant de commencer. Là, juste avant de commencer, là, toi qui regardes en ce moment, on a réalisé qu'on a la même date de fête. Oui, on a 40 ans, en même temps, le même jour, la même année, dans la même pandémie. Oui. Là, toi, t'es née où? T'es de quelle région? Je suis née à Montréal. J'ai grandi autour, en périphérie, là, tu sais, banlieue, Montréal, banlieue, puis... ouais. Mais t'es née à Montréal. À quel je suis née à Montréal. Je suis née au Royal Vic. Qui est... Maintenant le Glen. Ah oui, non. Ah oui. Ah! OK, oui, mais toi, tu étais à l'ancien site, donc... Oui.
dans cet hôpital-là. Tu vois, moi, je suis née à Ville-le-Moine, sur la rive-sud de Montréal. On n'était pas... À quelle heure tu es née, tu le sais-tu? Ben là, il y a comme une. Faudrait que je revoie mon carnet de santé parce qu'il y a comme une. J'ai pas Non. la même version. Non, c'est ça. Comment ça, t'as pas la même Il n'y a pas version? consensus. Soit que je suis née à minuit et 2 ou à minuit moins 2. La même journée, là, mais tu sais. Ben non, mais c'est pas la même journée. Oui, oui, c'est la même journée. Soit que je suis née le 18 mars à minuit 2 ou que je suis née à 11h58 le Mais 18 le mars. soir, Oui. ben, ça change beaucoup. Ben, c'est ça. Il n'y a pas consensus. Fait que faudrait que je regarde mon carnet de Comment, santé. comment il ne peut ne pas avoir consensus? Il faut vraiment que tu m'expliques. Ben, ma mère était bipolaire. Puis, D'accord? puis mon père, ben, je sais pas. Fait que, c'est ça, il n'y a pas consensus. Mes deux parents m'ont donné un petit peu des versions différentes. Je sais pas. Puis t'as-tu un papier sur lequel c'est écrit heure de naissance? Oh oui, il y a mon carnet de santé quelque part dans ma paperasse, là, puis je pourrais aller voir. Mais Tu laisses ça, puis tu vas pas regarder ça. Arrête, là. ben non, j'ai passé ma vie avec ce non-consensus-là. Puis c'est comme si, je sais pas, je me suis adaptée. Un coup que je vais le savoir, il va comme. On va m'amputer d'une partie de mon incertitude. C'est très drôle. C'est très drôle. Je trouve ça. C'est fascinant parce que, tu sais, moi, ayant donné naissance à des enfants, tu sais, leur heure, tu sais, je la sais, tu sais, comme vraiment, tu sais, t'as pas besoin de me montrer. Des fois, on m'obstine, tu sais, ben non, je le sais. Puis là, tu vas regarder oui, mais tu peux regarder le papier si tu veux, mais je le sais, tu sais. Ouais, ben, je pense que c'est probablement mon père qui avait raison, sauf que parce que ma mère, justement, tu sais, avec la bipolarité, les histoires, il y a Oui, comme des fois, des. peuvent se mélanger. Il y a des nébuleuses là, qui s'installent dans les versions. Fait que je pense que c'est vraiment mon père qui avait raison, sauf que j'ai pas souvenir qui disait quoi. Fait que je sais pas. Fait que je sais pas. Faudrait que je regarde dans mes papiers. Fait que là, Fait que, tu t'aides pas. le 18 mars, c'est sûr. Fait que tu vois, j'ai une nébuleuse, moi aussi, qui vient comme à rajouter une couche à. Ça fait du romantisme dans toute l'histoire, c'est parfait. C'est parfait. Écoute. Fait qu'on est né pas très loin. L'heure, ce sera à confirmer, mais on a Ouais, vraiment la même date de fête. Ça, c'est ça, assuré, c'est sûr. convaincu. J'écris sur tous mes papiers. Quoi qu'en C'est ouvrant mon parfait. carnet de santé, je pourrais peut-être Tu pogner vas quelque peut-être faire chose. le saut, tu vas faire Oh man, c'est le 17. Ah ben, Colin. Hey, non, mais là, ça serait bizarre, par exemple. Mais non, ça n'arrivera pas. Je suis sûre de ma shot. Ouais, mais quand même, hein, ça serait bizarre. Mais oui, Ouais. c'est vrai, on a cette connexion-là. Puis je trouvais ça super le fun, ton invitation, parce que moi aussi, je vais avoir 40 ans. Moi, je suis une fille aussi de symboles. Tu sais. J'aime ça, marquer les passages. Je trouve que ça, c'est un passage qui est important. Je trouve que moi, je suis excitée pour la suite. Tu sais, il y a quelque chose de le fun. Je ne sais pas comment toi tu le vis, mais moi, il y a quelque chose de le fun aussi dans hey, je suis capable de dire il y a 20 ans, puis j'avais 20 ans. Tu sais. Honnêtement, moi, j'aime ça faire ça. Tu sais. Hey, il y a 20 ans, là, j'avais 20 ans. Fait qu'il y a 20 ans, je savais déjà. Fait calme-toi. Tu sais, il y a comme, il y a plus de. Quelque chose de. Puis j'ai l'air de le dire comme si j'étais comme, hey, je suis au-dessus de toi, là. C'est pas ça, mais il y a quand même quelque chose dont on a de l'expérience, là. Ben, on commence à pouvoir dire ça. J'ai de Ouais. l'expérience dans. Tu sais, j'ai une certitude, c'est que j'ai vécu certaines choses qui m'amènent à avoir des racines plus profondes. Ça, je suis convaincue, je l'observe. Puis la première fois que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose datait d'il y a 20 ans, tu sais, les premières fois que ça arrive, hey, cette tune-là, hey, c'était là 20 ans. Hey, ce film-là, on écoutait ça, hey, ça fait 20 ans. Oh my God, tu sais, ça m'avait vraiment saisi. Puis là, ben, à cette heure, c'est ça, c'est comme une assurance, tu sais. Hey, il y a 20 ans, moi, j'ai des souvenirs très clairs de cette période-là. Puis mon expérience par rapport à il y a 20 ans, les affaires ont évolué. Fait que je sais que, tu sais, il y a de l'avenir, tu sais. Exact. Puis comme tu disais, pour moi, la trentaine était aussi beaucoup de création, tu sais. On crée beaucoup de choses dans la trentaine. Il y a quelque chose. Mais puis beaucoup de doutes aussi, tu sais. Si tu correct, je vais te faire ça, si tu là, moi, je sens là, que je vais rentrer dans la quarantaine en faisant comme non, non, là. Mais non, là, on se tasse, s'il vous plaît. Dans le sens que j'ai l'impression, mais ça ne veut pas dire ça, mais je vais perdre moins de temps à douter de moi, à douter de. Tu sais, c'est comme. Ça vaut quelque chose. Tu sais, comme un peu aussi une idée, une urgence de vivre, dans le sens qu'on ne perdra pas de temps. On n'a pas toute la vie, là. Tu sais, c'est comme on ne perdra pas de temps. Puis la pandémie ramène ça quand même aussi. De faire, Absolument. hey, qu'est-ce qu'on fait, gang? Là, ça nous pète en pleine face. On ne peut plus juste dire, hein, on va travailler jusqu'à nos petits REER. Là. Tu sais, il y a comme quelque chose pour moi qui fait qui n'a pas de sens. Il faut qu'on remette, il faut qu'on repriorise, il faut qu'on. Bon, là, je ne vais pas tomber dans un sujet super dark là, avec
la politique. Mais ça fait partie de tout ça, tu sais, c'est comme un incontournable en ce moment, là. T'as raison, on se le fait envoyer d'en face. On courait après quoi, puis on courait pourquoi, puis pour combien de temps qu'on aurait couru de même, tu sais? Attends une minute, revoyons les priorités. Qu'est-ce qui est fondamental? Je trouve que notre notion de l'essentiel a été influencée, a beaucoup changé, tu sais. Les big shots qui font des millions versus le monde du travail à l'épicerie. Oh, tout à coup, notre notion d'essentiel, tu sais, il y a comme l'importance n'est plus à la même place nécessairement. J'espère que ça va rester. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Alors, écoute, on pense... On dit la même affaire en même temps! On dit la même affaire en même temps! Mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'on va retourner à un statu quo de « Ah non, vite, il faut que ça revienne comme avant. Moi, je veux absolument que... » Tu sais, je veux pas que ma vie change. J'ai beaucoup discuté à concevoir que ça se peut. Ça me fait peur, ça. Fait partie de mes creux de vague. Tu sais, quand je pense à ça, j'ai un petit creux de vague en ce moment. Oui, moi aussi, ça me fait peur. Ça me fait peur de voir comment il faut qu'on revienne comme avant. Moi, je dis comme « Non, il ne faut pas qu'on revienne comme avant, là. » Avant, tu veux dire quand on surconsommait de manière exponentielle jusqu'à quand on pollue et on détruit. Tu sais, comme là, il y a beaucoup, beaucoup de. Non, moi aussi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Moi, je suis en train de. J'ai beaucoup aussi, tu sais, tu parles. Moi, je suis justement dans ces réflexions-là aussi de dire à quoi va ressembler ma vie, vers quoi qu'on s'en va, puis de quoi ça a l'air. Puis moi, je me rends compte que plus c'est simple, mieux c'est, pour moi en tout cas. Puis, tu sais, quand tu parles d'humour, là, pour moi, il y a de ça aussi. Là. Il y a de dire, là, gang, tu sais, c'est pas si compliqué, là. Mais c'est sûr que dans le modèle économique, capitaliste qu'on est, du style, il faut qu'on ait une hypothèque, on paye quelque chose. Tu sais, plus tu as de dettes, plus tu es obligé de travailler. Plus tu es obligé de travailler, plus tu veux acheter d'affaires parce que sinon, tu n'as pas de fun. Plus tu achètes des affaires, tu te rendettes, c'est une roue qui tourne comme ça. Moi, j'ai découvert sur Tout.tv Extra une émission qui s'appelle La Belle Vie. Tu connais-tu Tout.tv? Bon. Non, mais je suis très Tout.tv, par exemple. Fait que c'est sûr que je vais aller voir. De quoi ça parle? De quoi ça parle, ça? De quoi ça parle? J'ai l'impression... Alors, voici maintenant le moment culturel de l'émission. On va parler de... Oui, c'est ça. Là, mon but, c'est de te faire rire quand tu prends des gorgées pour que tu les craches après. Hey, je veux vraiment pas les moyens de fucker mon ordi. Calme-toi! Je viens de le payer, là, c'est pas le temps de... C'est pas le temps de fucker ça. La Belle Vie, c'est une émission. Le gars, l'animateur s'appelle Julien. Je ne ferais pas te dire son nom de famille, mais il est super sympathique. Puis lui, en fait, il y a une couple d'années, il a tout vendu, puis il a décidé d'aller vivre dans une van. OK? Fait que c'est d'acheter une van qui est sa maison. Puis ça fait une couple d'années. Mais dans cette émission-là, il va à la rencontre d'un paquet de personnes. Des fois, c'est des familles, des fois, c'est des couples, des fois, c'est une personne tout seul, des fois, c'est des personnes âgées, des fois, c'est des personnes dans la vingtaine. Tu sais, comme tout change, mais qui ont un mode de vie complètement différent. Il y en a qui habitent qui ont transformé un autobus, il y en a qui sont dans une vanne, il y en a qui sont sur un voilier, il y en a qui ont fait, ils appellent ça des aéronefs, là, des maisons qui sont faites avec beaucoup de matières recyclées, mais un peu aussi dans le sol, je pense. Des géonefs, je dis aéronefs, mais c'est pas ça, géonefs. Okay. Autosuffisance, beaucoup avec des panneaux solaires. Bon. Vraiment, moi, en ce moment, c'est ce qui m'inspire beaucoup parce que, tu sais, mettons, quand je regardais chacune ou une yourte, ce genre d'affaire. Je ne sais pas pourquoi il fallait une yourte. Il faut plugger yourte. C'est un mot très agréable à sortir. C'est ça. Mais quand tu vois ces gens-là, mettons qu'ils ne sont pas plugués à hydro, qui sont autosuffisants avec leur électricité ou qui ont un gros jardin, tu sais, on parle de gens là, qui avaient, mettons, en moyenne 75 % d'autosuffisance, qui étaient capables de gérer leur affaire, puis donc un 25 %. Puis là, il nous disait, moi, c'est quand il arrivait toujours au moment où il disait, alors nous, nos besoins, mettons, monétairement par année, ça tourne autour de 5 000 $. Moi, là, on parle pour une famille. Là, genre, moi, je suis comme, pardon? Tu as besoin? Fait que toi, pour vivre par année, avec ton mode de vie, je dis pas que je serais rendu jusque-là. Je suis peut-être pas rendu encore toilette sèche, puis panneaux solaires, puis eau de pluie récupérée. Là. Peut-être que... Mais moi, je suis très hippie dans l'âme. Moi, je pourrais me rendre là assez facilement. Mais l'appel du « Hey, 5 000 $ par année, là, t'imagines-tu, même si c'est... Mettons, moi, je suis une famille de 6. Hey, on vire fou, ça coûterait 20 000 par année, mettons. 20 000, là, nous loger, nourrir, tout ça. Je sais. Tu sais, parce que tu as besoin... Puis c'est ça qu'il disait. Il disait, mais c'est parce que nous, on n'a pas besoin... Il travaille, tu sais, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de travailler autant quand tes besoins sont pas si grands, tu sais. Fait que moi, là, c'est beaucoup ces réflexions-là, puis je fais comme, my God, comment on vit? C'est quoi nos choix de vie? Qu'est-ce qu'on... Tu sais, je me questionne vraiment, vraiment beaucoup là-dessus en ce moment. Puis en même temps,
c'est pour ça que je disais, c'est pour ça que ça peut être simple. Tu sais, parce que l'avantage, mettons, de ce que je vois avec les familles qui ont décidé de vivre en van ou en autobus modifié, ben, c'est que là, ton chez-soi, il peut être partout, tu sais. Ouais. Tu peux aller partout. Je pense pas que ça doit être tout le temps rose non plus. Là, tu sais, là, c'est une émission que j'écoutais, puis c'est vrai que ça doit être tough, ça doit être des défis, mais puis il en parlait un peu, mais tu sais, c'est vrai que tes défis, ben, ça ressemble à quoi quand tu es pogné dans l'autobus ou quand tu es pogné dans la vanne, OK, mais tu sais, tu te stationnes après ça à peu près n'importe où, sur le bord des lacs, les parcs nationaux, tu sais, je veux dire, ta course, Ouais. ça devient comme complètement autre chose, tu sais, puis ça change. Fait que, puis tu sais, moi, je sais pas si toi, tu avais prévu quelque chose pour tes 40 ans, mettons, avant que la pandémie arrive, là, mais nous, on avait prévu faire 6 mois autour du monde, tu sais, en voyage. Fait qu'on économisait, là, ça fait vraiment longtemps. En fait, depuis qu'on a eu 30 ans, on s'est dit, hey, nous, on économise, parce qu'on le sait qu'à 40 ans, on va vouloir souligner ça. Fait que nous, cette année, on était censé partir 6 mois autour du Oh monde my en famille, tu God. sais. Ben, autour du monde, maintenant, on s'est calmé parce que en 6 mois non plus, tu sais, le but, c'est pas de jouer à tag pays, là. C'est pas de faire comme oh mon Dieu, on a passé 12 heures à chaque place, puis c'est comme wouh, tu sais. Fait que, de manière plus logique, ça aurait été plus en Asie, j'imagine, qu'on aurait été, parce qu'on voulait vraiment, le but, c'était pour nous, de se dépayser aussi, puis d'aller à la rencontre de d'autres cultures. Puis, tu sais, autant que j'aime bien la France, tu sais, je me sentirais pas si dépaysée que ça Non, d'aller en je comprends. Europe, mettons, où ça dépend où, là, mais tu sais. Fait que, bref, on pensait beaucoup à l'Asie. Fait que, tu sais, c'est aussi un deuil de faire comme, ah, tu sais, ça n'arrivera pas cette année, ça va être... là, à date, on le repousse comme probablement dans 5 ans. Puis je me dis, OK, ça va être quand on va avoir 45. Mais tu sais, moi, ça brisait aussi un peu mes plans parce que mes enfants, tu sais, moi, je me disais quand on allait partir, ma dernière allait avoir 4, ma plus vieille 12. Fait que je me disais, c'est un bel âge, tu sais, on n'a plus de couches, on n'est plus, tu sais, dans cette affaire-là. Dans 5 ans, ça va être 17 et 9, entre 9 et 17. Puis je me dis, je ne sais pas si ça va leur tenter encore, tu sais, Mhm. ou voir, là, mais en tout cas, fait que bref, fait que je suis beaucoup là-dedans de ralentir, comme tu le disais, mais aussi trouver les doses de bonheur, là, puis de rire dans des petites affaires, là, parce Mm. que parce qu'il n'y en a pas là, de gros, tu sais, on ne va pas à Walt Disney, personne, là. Non, Je ne sais pas si Walt Disney est ouvert, là, mais ça serait bien le bout du bout. ça se pourrait, hein? Aux États-Unis, des fois, ça se pourrait, là, ça se pourrait très bien, là, genre... Ça se pourrait. Je Mickey sais Mouse avec un masque, là, tu sais, un... Oh mon Dieu! Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais, dans l'imaginaire, là, les masques, tu sais, il y a. Je sais pas, ma pensée n'est pas encore assez. J'ai pas de recul sur ça, mais tu sais, je vois que tu sais, nos téléséries sont un peu modifiées. Tu sais, c'est comme ça s'installe un peu partout, là, tu sais, ces Mais on n'en affaires voit de pas vraiment, masques. par exemple, hein? Hein? On n'en voit pas vraiment, par exemple. Dans le sens que dans les séries, là, on les voit pas vraiment avec des masques, on les Non, mais on voit... les voit à distance. C'est ça, Surtout oui. à distance, tu sais, Ouais. puis dans les lives, les talk shows, tu sais, tout le Oui, monde est à on le sent. distance. Oui, oui, ça, on le On voit. sent que c'est différent. Puis là, ben, les masques, tu sais, j'ai vu plein de satires là, avec les masques. Bon, fait que je voudrais tellement que... Je sais pas, tu sais, est-ce qu'on va pouvoir revoir à un moment donné une vie... Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de devenir un peu tout hypochondriaque, un peu Je- je- agoraphobe, là, tu sais, il y a comme... mais je pense que l'humain est assez stupide qu'il va quand même oublier après une vaccination. Honnêtement, là, j'ai comme... dans le sens que... Non, je pense que l'hygiène des mains va sûrement rester beaucoup plus. Là. Tu sais, comme genre, on va rentrer quelque part, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être... J'ose espérer qu'il va être acquis, là, dans le sens que c'est ça, ça va... Il était temps qu'on en vienne à avoir une meilleure hygiène des mains. Ben, il était temps, tu sais. Mais moi, j'avoue que, tu sais, moi, j'ai travaillé comme docteur clown pendant quelques années, tu sais, puis c'était quelque Ben, chose que j'ai c'est vrai, déjà... Quand j'ai eu cette formation-là, on avait eu une formation, là, no joke, là, j'ai envie de dire 3 heures sur le lavage des mains, là. Tu sais, comme sur l'importance. Mais parce que c'est vrai, quand tu vois des patients immunosupprimés, absolument. moi, je suis le clown, là. Tu sais, c'est pas vrai que c'est à cause de moi que ta leucémie va pogner. Tu sais, ben non. Ça se peut pas. Fait que, tu sais, puis je veux dire, au-delà de ça, je veux dire, les infirmières, les médecins, je pense que c'était quelque chose qui était acquis vraiment là, dans le milieu hospitalier. Fait que, tu sais, fait que pour moi, c'était quelque chose qui était déjà acquis, si tu veux, dans ma vie. Bien sûr, avant de manger tout le temps. Bien, tu sais, comme, j'aurais jamais pris un bébé naissant
sans me laver les mains. Des fois, des personnes me trouvaient intense. Mais non, mais là, c'est un bébé tout neuf, calme-toi. Là, son système immunitaire est. Oui, je veux bien le prendre, mais on va quand même prendre le temps de me laver les mains. Quand on sait que ça peut régler jusqu'à 85% des microbes, c'est comme on le gère. Là. Bon, Dieu, ça, une autre publicité sur l'importance de la vie. Mais ça, je pense que ça va rester, mais je pense que, parce que la preuve, c'est que dans l'histoire, il y a eu la peste, il y a eu je veux dire, il y en a eu des épidémies, puis l'humain est une bête sociale, fait que je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde est sur le frein, parce qu'on a tendance... C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, le coronavirus. On ne le voit pas, on ne le sait pas. Si c'était tagué sur ton front, clairement, dans les transports en commun, n'importe où, clairement, on agirait autrement. Mais je pense qu'après, on va revenir, je pense. Je sais pas si on va encore se donner 2 becs. Je ne sais pas si on va se prendre dans nos bras. J'espère que oui, avec les personnes... proche, en tout cas, du moins. Là, Déjà, on avait vu évoluer un peu, parce que je me rappelle, quand je travaillais à Sainte-Justine, on rentrait coûte que coûte. On rentrait, peu importe, on avait des symptômes de rhume, on rentrait travailler, oui. on mettait un petit masque, mais là, je pense que ça va se laquer. Ben ça, si tu as des symptômes, reste chez vous. Mais c'était valorisé aussi, ces comportements-là, à l'époque. Il y a quelque chose... Oui, c'est là encore. En fait, ce qui est poche, là, c'est que reste chez vous, mais moi, je perds une journée de travail, je fais quoi? Ouais, mettons, si j'ai pas tout je veux bien rester chez nous, mais si je perds 150$, 200$, 300$ de ma journée de travail, je peux peut-être pas rester chez nous non plus. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les employés ou tous les qui ont des congés de maladie. Puis, je veux dire, un rhume, parce que l'autre affaire, moi, en tout cas, en plus, moi, mes enfants dans la pandémie, les écoles ont fermé, mais nous, on a décidé de faire l'école à la maison. Fait que nous, on a fait c'était déjà une réflexion qu'on avait. Ça nous a permis, pour plein de raisons, de faire on saute puis on fait l'école à la maison. Ouais. Mais moi, là, honnêtement, là, c'est la première année où depuis septembre, il n'y a pas de gastro, il n'y a pas de pouls, il n'y a pas de vers intestinaux. Je suis comme wouhou! Il y a quand même. Fait que ce que je veux dire, c'est que si. On le sait, les enfants, garderie, école, en général, les microbes se passaient beaucoup par là pour ces microbes-là, là, qu'on parle de rhume, là, toi, t'es chez vous, tes parents, tu l'attrapes. Fait que, je comprenais que c'était très valorisé, effectivement, de dire, ben là, si t'as un rhume, t'es quand même capable de rentrer, tout ça. Là, si on ne sait pas c'est quoi, probablement que c'est plus valorisé, que ça va être l'inverse, ça va être très compréhensif, là, mais... Peut-être. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va... Là, tu as dit mettre l'accent sur les petits bonheurs. Ben oui, ramène-moi, parce que je vais être très non, ben là, écoute, ça reste super intéressant. Quand je te disais que on est dans les montagnes russes, il y a des petits creux de vague, là, on va remonter un petit peu. C'est un creux de vague, ça, gang. C'est un creux de vague. Reste ici, c'est intéressant ce qu'on va te dire. Action sur les petits bonheurs. Ben, dans les commentaires, ça oscille entre toi et moi, on est comme les Denis de relais du 18 mars, puis ma soeur qui insiste pour dire que c'est minuit 2. Il y a Geneviève qui dit que son fils passe une décennie, lui aussi, le 18 mars, qui va avoir 30 ans. Fait que, on est très, très éclectique, là. On va partout. Puis mon chum dit qu'il va y avoir des super-héros dans l'avenir avec des masques. Que ça fera clair. Ben oui, mais je dis, Spider-Man est déjà... Ouais. Masqué. Ben oui, là. Dis à ton chum qu'il fasse ses recherches, là. Fais tes recherches! Ah, il est bon là-dedans. Comment, le Spider-Man, c'était là. Bon. Mais oui. C'est réglé. Mais oui, quand tu dis axé sur les petits bonheurs. Et moi, là, je suis une créatrice de petits bonheurs. Fait que, tu sais, si... D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre, ma tribu. J'en fais des petits cues de hey, tu peux faire ci, tu peux faire ça. J'ai l'imagination facile, j'ai la créativité facile. C'est. Mais premièrement, je me lève tous les matins en musique. Ça, c'est ça. Si tu me suis sur Instagram, c'est quelque chose que tu sais. Puis si tu me suis pas sur Instagram, va me suivre sur Instagram. Parce qu'à tous les matins, moi, j'ai réalisé que j'avais des personnes dans ma famille, comme mon fils est hypersensible, mon chum n'est pas un gars du matin, mais tout le mix de personnalité faisait en sorte que le matin, ça pouvait devenir explosif rapidement. Puis surtout quand il allait à l'école. Quand tu as une job, tu vas à l'école, il faut que tu partes à telle heure, puis que tu n'as pas dormi assez, puis tout le monde s'est réveillé. Bon. Puis là, moi, j'ai fait, hey, non, mais ça ne peut pas commencer comme ça, là, les journées. Moi, Puis je trouve que la musique est quelque chose qui nous ramène sur la même onde, parce qu'on entend une toune, puis on vibre au même diapason. Là. Fait que moi, en général, je suis celle qui se réveille en premier. Et moi, je suis pas une si lève-tôt que ça, mais je suis quand même, si je me réveille en premier, je suis de bonne humeur quand moi, là, je suis de même. Je me réveille, puis je fais comme, yeah, une nouvelle journée. Wouhou! Fait
Fait que je me lève, je prends ma douche, je m'habille, je pars de la musique, puis c'est sûr que je mets pas la musique, là, November Rain, là, c'est pas ça que je mets. Ça, c'est une autre affaire, mais je mets la musique, hop la vie, c'est le fun, un petit beat, c'est cool. Puis, c'est ça qui réveille tout le monde dans la maison. Fait que quand je pars ma toune, ben, ils savent bientôt. Fait que là, je vais faire un smoothie, puis je fais tout ça. Fait que, puis là, tu vois, je me rends compte, mon fils, il est pas mal dedans aussi. C'est lui, il aime bien ça. Fait qu'on est toujours en train de danser. Puis, tu sais, sur Instagram, je montre toujours un petit bout qu'on danse. Mais, tu sais, des fois, les gens me demandent, ils font comme, oh, mais tu fais ça pour Instagram. Puis je dis, ben non, t'es-tu malade? Tu sais, comme pour vrai, pour 15 secondes de stories, mettre une tune, OK, tout le monde, go, venez. Tu sais, ben non. C'est vraiment notre vie. Puis, tu sais, quand je finis ma story d'Instagram, on danse encore, là. Tu sais, il n'y a pas de genre, OK, c'est fini, tout le monde, coupé, tu sais. Mais non, c'est... Pas ta vieille! C'est ça! Non, tu sais, on est vraiment dedans, puis on danse, puis la toune, elle reste jusqu'à temps qu'on commence, nous, qu'on va commencer comme l'école à la maison, si tu veux, là, tu sais, dans notre journée de travail. Mais ça, c'est un exemple, tu sais, de mettre de la musique, ça arrive souvent que je vais le faire. Mais tu sais, après ça, là... des petites niaiseries qui peuvent être un dessert, faire un dessert, donner un dessert surprise, tu sais, se cacher, ouvrir un sac de chips. Moi, je fais ça des fois avec mes enfants, mais de manière séparée. Je trouve ça vraiment le fun. Je vais être avec une. Ah, viens ici. On ouvre un sac de chips, on s'en donne deux. Non. Hey, mais le bonheur que ça nous crée. Oh, moi, on alterne, c'est pas obligé d'être. Fait que là, chacun pense quelque chose de vraiment spécial, tout seul. Ben, maintenant, ils vont se parler, c'est sûr. Mais tu sais, c'est correct, tu sais, parce que c'est sur le coup, on le vit là. C'est le fun, tu sais. Je te donne un Skittles, je te donne un M&M. Go, on le fait. C'est tout. Pas besoin de dire à personne ce qui se passe. On a fait, nous, on aime bien gros les jeux vidéo à la maison. On est des gamers, tout ça. On a vraiment un contrôle intense sur l'écran, mais on est quand même des gamers. Mais tu sais, l'autre jour, on a organisé un tournoi de Mario Kart. Mais ça, c'est le fun, là, tu sais, parce qu'on joue un contre l'autre, puis là, t'as-tu gagné ta partie aux parties? Mais mon chum, il l'a fait assez pour que tout le monde joue le même nombre de parties, puis on accumulait des points, en fait. Fait que c'était pas genre, t'as perdu ton match, puis là, tu joues pas au next round, là, tu sais. C'était fait de manière à ce que tout le monde joue le même nombre de matchs, on accumule des points selon ce qu'on fait, puis à la fin, on voit, tu sais, mais on s'en fout, là, tu sais, c'était quoi le palmarès, là. Mais ça, c'est le fun. Ça me ramène loin, ça, les tournois de Mario Kart, ça me ramène quand j'animais à la maison de jeunes. Voilà! Avec les 12-14. Mais c'est tout. Vrai! On joue, mettons, on joue dehors, là. Regarde, hier, on est allé au parc, puis là, on a joué à 1, 2, 3 soleil. Tu sais, c'est simple, jouer à 1, 2, 3 soleil. Puis là, on était au parc, puis il y avait, normalement, c'est un parc, l'été, c'est des jeux d'eau. Il y a comme des chaudières. Mais les chaudières sont là, mais ils ne marchent plus. Mais tu sais, tout d'un coup, j'ai juste fait ça et on pogne une balle de neige, puis d'un coup, ça devient des paniers de basket, puis on essaie de lancer des balles de neige dedans. Tu sais, je veux dire, pour vrai, on a dû jouer 30 minutes à ça, là, à essayer de mettre ça, puis tu as un point, puis le premier qui a 5 points. Tu sais, c'est, en fait, là, pour moi, axer sur les petits bonheurs de la vie ou, tu sais, amener du rire, là, c'est vraiment juste une question de comment ton cerveau fonctionne, puis comment tu peux amener à ce qu'il devienne comme ça. Puis pour ça, parce que je t'entends déjà, Annick, dire « Ouais, mais tu sais, des fois, j'ai pas le fun, il faut que les choses se passent. » Ben, je donne, tu sais, ça fait aussi 10 ans que je donne une conférence, un atelier qui s'appelle « De la discipline à l'humour », tu sais, sur comment intégrer l'humour en gestion avec les enfants. Fait que, des choses que j'espère beaucoup à la maison puis que je donne. Mais tu sais, je vais donner un exemple super con. Non, en fait, la base de ça, c'est de dire il faut axer sur le processus plus que sur la finalité, tu sais. Parce que si toi, tu es vraiment stické, c'est sûr, si tu es stické sur le ménage, mettons, il faut que ça soit fait, ben, dès que tu vas voir tes enfants ou ton chum ou toi faire comme être un peu mou, tu vas faire comme hey, là, gang, là, go. Tu sais, tu vas être dans. Mais tes enfants sont jeunes encore, mais tu sais, tu vas être là-dedans. Tu vas être dans le stress de go, go, go. On s'habille là, pour partir, là, il y a telle heure. Tu sais. Mais quand tu tombes dans le processus puis tu dis OK, comment on peut faire cette affaire-là puis avoir du fun? Mais là, tout est possible. Tu sais, moi, je donnais souvent l'exemple de ramasser la table, mettons. Tu sais, les enfants ont fini de manger, tout le monde part, puis là, même, tu fais non, mais attends, là, vos assiettes ne vont pas se dématérialiser puis aller dans le lave-vaisselle, le ketchup. Tu sais, comme go, gang, là, à gang, ça va être moins long de tout le faire. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai des enfants qui regardent beaucoup les YouTubers, là, qui trippent sur toutes les chaînes YouTube, là, c'est les vedettes, puis tout ça. Fait
Fait que moi, j'ai fait comme. Moi, j'ai pris ça, puis un moment donné, j'ai fait OK, bon, mais au lieu de leur dire, hey, tu peux-tu ramasser la vaisselle? On ramasse la vaisselle, gang, on ramasse la vaisselle. Je disais, ben, moi, je vais faire une YouTuber. Fait que j'ai fait attention tout le monde. Alors, voici un petit tutoriel sur comment ramasser sa vaisselle après le souper. C'est pas très long. Si tu aimes, n'oublie pas de faire un petit pouce en l'air. Tu t'abonnes à ma chaîne. Alors voilà, tu prends ton assiette, quoi, dans les deux mains. Parce que, bon, quoi, si tu le mets sur tes genoux, ça ne tiendra pas. J'ai déjà essayé. Et puis tu l'amènes dans la lave-vaisselle et attention, alors là, c'est le défi, quoi. C'est pas juste, tu le fais pas juste le déposer comme n'importe comment. Non, mais il y a vraiment, non, mais je savais pas, il y a vraiment un sens, là. Et puis tu le mets dans les crêtes, tu tiens, et hop, c'est terminé. Alors voilà, c'est tout pour le tutoriel. On se revient la prochaine fois, au revoir. Et puis, Oh my God! les enfants rient, on rit, ils ramassent la vaisselle, ils en veulent plus, ils veulent plus de ça. Fait que là, je me retrouve à faire comme encore, tu sais, ce personnage-là existe, puis là, tout d'un coup, il existe. Puis ce personnage-là, maintenant, je l'appelle Charlie, c'est Charlie la YouTubeuse, puis elle fait... elle existe, tu sais, elle existe dans ma vie, dans ma famille, tu sais. Je faisais ça, j'ai fait ça longtemps avec mes enfants qui ne voulaient pas se brosser les dents quand ils étaient petits, puis je faisais le dentiste, puis là, j'avais des lunettes, puis là, je faisais... Hey, ça, c'est drôle, attends, laisse-moi 2 secondes parce qu'ils sont juste là, tu ne les vois pas. Je vais aller chercher ma paire de lunettes pour te montrer ça. De toute façon, tu vas me voir, je suis debout sur mon lit. Tu vas me le voir, me lever debout. Regarde ça. Ça n'a aucun sens. Et là là. Tu vas voir ça. Alors, attention, pour ceux qui ont regardé mes belles jeans. Alors, regarde ça. J'en ai plein. Chaque lunette, c'est un personnage, tu sais. Oh, j'adore l'idée des lunettes! Eh oui, il n'y a pas de verre dedans. Fait que j'achète ça, là, cheap, cheap, cheap. Fait que, tu sais, elle, c'est un personnage. C'est drôle parce que moi, en plus, je suis sur TikTok, hein. Je suis sur TikTok. Connais-tu TikTok? Ben, un peu. Écoute, je commence à découvrir TikTok, mais Ça non, va changer ta vie. ouais. Ça va changer ta vie. Tu vas passer beaucoup de temps. Tu vas trouver que Facebook est complètement plate. Je commence à trouver que Facebook est plate. Facebook est plate. Facebook est plate. On vous aime là, sur Facebook. Mais Facebook est très polarisant. On est genre, t'es-tu d'accord? Non, je suis pas d'accord. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, calmez-vous. Ouais. Instagram, c'est le fun, c'est beau, mais TikTok, ta vie va changer. Tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. Mais tu vas aussi te perdre dans la noirceur de TikTok. Tu vas te rendre compte que tu fais, mon Dieu, ça fait 2 heures, je suis sur TikTok. Fait qu'on va voir ça. Mais bref, moi, je suis sur TikTok parce que je suis en lien avec les ados, parce que j'ai écrit un autre livre pour les ados, puis je suis avec les ados. Fait que ça, c'est un personnage. C'est quoi? L'après? C'est ça? Oui. L'après. Regarde ça, c'est belle, la couverture est belle, hein, la couverture. C'est écœurante, puis je ne l'ai pas lu encore. Fait que c'est sûr que je vais l'acheter. Ma fille a 9 ans, fait que, tu sais, on s'en va tranquillement vers ça. Absolument. Mais c'est sûr qu'il va faire partie de notre bibliothèque, je te le promets. Puis j'en ai un autre qui sort, j'en ai un autre qui sort en avril en plus. C'est vrai? Oui, un autre roman jeunesse qui s'appelle Fab, puis qui sort en avril. Puis c'est là qui est pour les 10-12 ans. Fait que, tu vois? Tu réponds à mon besoin. J'ai des lecteurs, moi, chez nous. Fait que tu vas triper. Ouais. Fait que là, ça, je te présente Martine. Martine, elle a souvent les cheveux attachés comme ça, puis Martine, fait que ça. Faut dire que c'est un personnage que je fais sur TikTok parce que les ados trouvent ça bien drôle. Mais Martine, là, elle, comme tu as dit, moi, je suis surveillante d'élèves. Puis elle est vraiment dark. Fait que ça, c'est Martine. Après ça, je pense que c'est quand je fais ma mère, en fait, pas ma mère, mais quand je fais. Oh non, elle, c'est pas elle. Elle est plus funky. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle fait quelque chose. Elle, je pense que. Ah, c'est elle. C'est quand je veux imiter toutes les mères, là, puis là, je fais comme, hey, c'est moi qui décide. C'est moi qui est. Hey, c'est incroyable avec les lunettes, comment ça te donne. Ça change, tu sais, c'est le dentiste. Je fais comme, je suis le dentiste. Où est-ce qu'on brosse l'eau dents? Ça, je me rappelle, j'ai fait longtemps. Puis c'est là, on brosse sur le front. Je dis, mais c'est où qu'on brosse? Hey, je me rappelle, ma fille, elle voulait rien savoir. On était assis deux dessus. Puis c'est là, on brosse sur la joue, on brosse. Puis elle était là comme, non. Puis j'étais là, où est-ce qu'on brosse? Et moi, je suis dentiste. Puis elle dit, on brosse en dedans. Puis j'étais là, les dents. OK. Puis je brossais ses dents. J'ai celle-là. Oh, j'adore. Tu sais, fait que des fois, c'est tout. Elle, c'est une prof, elle s'appelle Suzy aussi. Suzy, elle fait, moi, elle parle de même. Fait que c'est con. C'est la joueuse d'impro qui sort, là. Oui. Hein? Oui. Mais c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que quand je parle des petits bonheurs, là, t'as même pas besoin d'essayer d'être drôle. Parce que de toute façon, tous les enfants vont te le dire quand t'es pas drôle. Puis... Mais ils vont t'aimer pareil. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu peux essayer des affaires. C'est ça que je dis souvent. Les gens, là, c'est parce que tu penses souvent aux résultats. Tu te vois, genre, l'air con, j'ai pas de... Ben oui, mais c'est ça le but aussi, là, un peu. Tu sais, je trouve que l'autodérision, là, ça devrait être accompagné d'une bonne thérapie, mais c'est vraiment c'est pas dans le sens de... Ouais, attends, comment je veux dire? Moi, je pense que l'autodérision, après avoir fait une bonne thérapie, quand tu assumes qui tu es,
tu sais, c'est parce que moi, là, je me change. La base de ma personnalité et de mes valeurs ne vont pas changer, là. Tu sais, fait que je suis capable de. Oui, je suis respectueuse dans mes échanges, je ne vais pas envoyer chier les gens, je suis capable de respecter les opinions différentes des miennes, c'est pas ça. Mais je reste que j'ai une personnalité quand même forte, extravertie. Tu sais, ça, là, la base de mon ADN, là, de qui je suis, ça ne va pas changer. Fait que, à partir de... Et puis donc, cet ADN-là, pardon, vient avec des défauts. Fait que mes défauts, ben, j'aime bien les accepter, mais je suis capable d'en rire, là. Tu sais, moi, là, moi, je suis contrôle freak dans la vie. Vraiment, je suis contrôle freak. Il faut que ça fasse. J'aime pas mal ça quand c'est à ma manière que c'est fait. Puis en tout cas, puis je pense souvent que ma manière de faire les choses, c'est la meilleure. Bien, tu sais, bon, c'est ce genre d'affaire-là. Mais je le sais que je suis de même. Je le sais que c'est intense pour mes enfants. Ces temps-ci, ma fille de 3 ans, à chaque fois que je lui demande quelque chose, même pas fâchée, là, juste comme ah, chérie, tu m'apporterais-tu ta fourchette, s'il te plaît? Elle me dit oui, maître. Je suis comme what? Comme si j'étais la pire dictatrice du monde. Elle fait comme je vais faire comme hey, c'est temps de ranger le salon, là, range tes pouliches. Oui, maître. Puis là, je suis comme what? Mais tu sais, c'est un reflet que je trouve drôle. C'est à moi qui a le fait aussi. C'est pas à mon chum. On n'a pas la même personnalité. On n'a pas le même rôle. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui peut faire comme OK, là, ça se fait niaiser, go, go, go. Tu sais, je peux être. C'est vrai que j'aime mettre du bonheur à tous les jours. J'aime mettre de la folie. J'aime mettre des étoiles puis de l'étincelle dans les yeux. Mais je suis aussi quelqu'un qui, malheureusement, pète sa coche puis des fois, qui crie puis qui, des fois, tu sais, je veux dire, je suis loin d'être parfaite. Ça fait partie de la personnalité, là. Tu sais, tu peux pas être juste d'un bord, là. Il y a quelque chose... Non, il y a un balancier. Si tu es capable d'avoir beaucoup de fun, ben tu es capable d'avoir beaucoup de drive aussi, puis d'être... je suis très intense. Mais il y a quelque chose... Mais là-dedans, je valorise pas ça, là. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants aussi. Moi, je viens d'une famille où il y avait un cercle de violence puis un cycle de violence vraiment fort. Fait que moi, là, je déprogramme ça puis je déconstruis ça tout le temps. Mais mon premier réflexe, c'est d'aller vers ça. Mon premier réflexe, ça va être de crier. Mon premier réflexe, ça va être la violence verbale, physique aussi, des fois, tu sais. Fait que à chaque fois, je fais comme OK, puis on se recule, je reviens, j'essaie, je me trouve d'autres je le dis, tu sais, mais ça n'empêche pas que ça arrive des fois, mais on le déconstruit beaucoup. Puis c'est pour ça que l'autodérision est importante, pour que mes enfants puissent avoir cet espace-là aussi pour dire hey, là, t'es intense. Puis que là, même ma fille de 3 ans, ben, là, elle m'appelle oui, maître. Fait qu'elle est comme dans sa vie. Puis à la maison, elle me regarde, comme genre, je peux-tu aller là? Je peux pas aller là. Fait que, ça dépend quand, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. En même temps, l'humour me permet de dédramatiser quelque chose qui peut être aussi intense ou tabou, mettons. Ouais. Et que le sujet de la violence ou que le sujet. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que moi, j'ai fait un numéro d'humour là-dessus qui n'a pas été joué très souvent parce que je pense que c'est un sujet délicat. Tu sais, quand tu disais est-ce qu'on peut rire de tout, ça dépend du timing. Parce que j'avais été engagée pour le faire parce que selon moi, c'est un numéro qui est très pertinent puis qui est drôle aussi. Puis je t'ai rencontré un peu, là, parce que ça vient d'une vraie anecdote, fait que je pourrais te raconter l'anecdote. Mais au moment où j'étais censée le jouer dans un festival, on venait d'apprendre, il y a une petite fille de 2 ans qui venait d'être assassinée par sa mère, tu sais, genre, je ne me rappelle plus de son nom, là, petite cocotte. Ben, ça me dit quelque chose, ça se fait 2 ans, ça se peut-tu? Bien, il y a une couple d'années, là, mais c'est une petite fille de 2 ans, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, c'était pas, tu sais, je veux dire, c'est pas le timing, là. Il y aurait personne qui aurait ri, t'as pas de recul, c'est vraiment atroce, puis tu veux pas, tu sais. Mais moi, l'idée de ce numéro-là, en fait, au-delà du numéro, l'anecdote dans la vie, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est que, tu sais, moi, je viens d'une famille où mon père était violent, puis tout ça, puis quand j'ai eu des enfants, quand j'ai eu ma première fille, j'ai expérimenté ça. Puis la première fois, elle devait avoir autour de 2 ans. Là. Un Terrible 2 intense. J'étais enceinte de mon fils. C'était tough, faisait chaud, c'était l'été, je me rappelle. Puis je l'ai frappé pour la première fois. Genre, je l'ai frappé sur la cuisse. T'sais. Après, là, ça même pas. On s'en fout, là, ce qui est arrivé. Des déclencheurs assez solides pour que moi, je fasse. Moi, là, je suis toute seule chez nous en panique totale parce que moi, je vois tout ça là, arriver. Là. Je fais juste comme. Lord, je deviens comme mon père, c'est atroce, il faut qu'on m'enlève, on va me retirer mes enfants. Moi, là, je vois ça. J'appelle la ligne 1-800 par an, genre, je suis comme je shake, là, pendant 45 minutes, je suis là, puis je me rappelle, la madame au téléphone, elle fait, mais là, l'enfant, est-ce qu'il faut que j'appelle le 911? Je dis, ben non, est-ce que l'enfant est en crise? Non. Moi, j'ai eu le temps, là, c'est moi qui pleurais, puis je me rappelle que ma fille, elle me consolait, elle était là.
qu'est-ce qu'il y a, maman? mais moi, mon chum, il revient de travailler ce soir-là, puis je suis juste comme là, je me fais, voyons, qu'est-ce que t'as? Moi, là, c'est deep, là. Puis là, je fais, puis là, j'assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Lui, il pense là, que je sais pas si quelqu'un est mort, genre, je suis comme vraiment dans là. Je dis, là, il est arrivé ça tantôt, là. Je dis, je changeais sa couche. Elle m'avait kické dans la face pendant que je changeais la couche, tu sais. Puis je pense que la troisième fois qu'elle m'avait kické dans la face, j'avais frappé, tu sais. Puis là, mon chum, il écoute ça, tu sais. Puis vraiment, puis moi, je suis comme là, je comprendrais si tu veux qu'on se laisse. C'est, tu sais, je suis vraiment tout là. Puis là, il dit, tu vas te calmer, tu sais, comme. Je comprends, mais ça n'arrivera pas. Il sait d'où je venais, mais tout ça. Mais moi, je n'ai jamais démordu ce morceau-là. Je me disais, j'ai un problème, il faut le régler. Fait que là, moi, je cherchais des groupes communautaires qui allaient pour les femmes violentes. Là, moi, je me disais, là, il faut que j'aille. Il y a pas de. Il y a beaucoup de ressources pour les hommes violents. Il n'y a pas de ressources pour les femmes violentes. J'en trouve une ressource pour femmes violentes à Montréal. Moi, j'appelle, je veux faire de la thérapie de groupe. Il faut qu'on casse ça tout de suite. Je réussis à trouver, je m'inscris, on m'appelle, le groupe est telle date, tout ça. Là, moi, je suis comme toute, là, j'y vais. Et là, j'arrive là-bas, puis avant de rentrer, il y a les deux intervenantes qui viennent me voir, puis font comme, bon, on aimerait ça te parler à part, juste avant qu'on commence. Moi, je suis comme, OK. Puis là, les deux me regardent, puis elle fait comme, juste te dire que tu es la seule qui est ici sur une base volontaire. Là, moi, je fais, c'est un problème? T'es comme, non, mais on veut que tu saches que c'est correct. Moi, c'est parfait, go thérapie, go. Et là, quand je suis rentrée dans la thérapie, on est à peu près 6 femmes, on n'est pas tant que ça. T'sais. Et là, une des intervenantes a fait, on va faire un petit tour de table. On a quelqu'un de nouveau ce soir. Émilie Ouellette est là, on va faire un petit tour de table, présentez-vous. Et là, quand les femmes ont commencé à se présenter, j'ai fait, comme... Je comprends. La première femme qui se présente, genre 45 ans, mes enfants ont été retirés de la DPJ. Ils sont tous là par ordre de la cour. Là. Tous les enfants sont partis. Et là, puis là, moi, je suis juste comme OK. Et là, elle fait à la femme qui est à côté d'elle, elle dit, bon, mais raconte-nous. Parce que l'idée, c'est de semaine en semaine, on regarde comment on s'améliore dans nos comportements. Puis là, elle dit... Et là, la madame, elle commence à raconter vraiment que cette semaine, ça a été difficile parce que... un moment donné, elle s'est réveillée, je pense, puis son chum, elle s'est rendue compte que son chum avait des couteaux en dessous du lit, en dessous de l'oreiller. Puis là, elle commence à compter, puis elle dit, là, j'ai posé la question, c'est comme pourquoi tu as des couteaux? Puis elle dit, ben parce que des fois, quand tu pètes des coches, j'ai peur. Fait que là, elle dit, ben là, moi, j'ai pété une coche, puis là, tu sais. Et là, et là, Annick, imagine-toi, là, moi, j'ai donné une claque sur la cuisse de ma fille. Et là, moi, je suis là, puis là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Et là, mais avec tout le respect et toute l'écoute là, que ça a, tu sais, je suis juste là. Faut pas que tu fasses cette face-là, Annick, ça va bien finir. Ça finit bien, cette histoire-là. On dirait que t'es là, t'es comme, Non, mais ça va bien. Non, mais c'est parce que je vois, tu sais, toute la confrontation de la lourdeur aussi tu sais, le vécu de ces personnes-là était très chargé, là, tu sais. Le vécu était chargé. Facilement me mettre à ta place, tu comprends, oui, dans la prise de conscience. Dans la prise de conscience, mais dans le sentiment d'imposteur solide, là, parce que là, tu fais, qu'est-ce que je fais ici? Et là, après ça, l'intervenante, pour finir cette histoire-là qui ne s'est pas bien passée, là, parce qu'en plus, non, mais parce que, attends, là, mais là, c'est mon point de vue d'humoriste qui ressort, mais moi, je suis là, j'observe, j'écoute, je suis poker face, je veux juste, parce que je veux pas qu'on devienne amis tant que ça, là. Tu comprends? Ça pète des coches comme ça. Moi, je fais, on va. Mais je te respecte beaucoup, madame. Je te respecte beaucoup, madame. Et là. C'est un petit inconfort. C'est ça. Et là, elle dit, mais là, il y a ses amis à elle qui font, parce qu'elle dit, mais là, il a sacré son camp à Sherbrooke, puis elle dit, moi, il me répond pas, tu sais, depuis ça. Puis là, l'intervenante, elle essaie de dire, mais c'est une bonne chose pour toi, parce que peut-être que cette relation-là n'était pas saine, tu sais, comme elle essaie de la mettre là-dedans. Mais les deux autres filles qui sont là, qui sont aussi en thérapie de groupe, ils pognent leur téléphone, puis ils font comme, hey, on connaît du monde à Sherbrooke, on va le retrouver, tu sais. Moi, je suis comme, ben voyons. Puis l'intervenante, elle essaie, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que là, l'intervenante, elle décide de mettre le focus sur moi, puis elle fait, alors toi, Émilie, est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui est arrivé de violent dans ta vie cette semaine? Hey, moi, je cherche, là, parce que la claque sur les fesses, c'est pas cette semaine, là, tu commences, puis là, je suis là, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Là, j'essaie de me dire, je fais, oui, je me rappelle, maintenant, on est en auto, et mon fils, mon chum va faire une commission, on attend dans l'auto, puis mon fils, il donne des coups dans mon siège, tu sais. Puis là, moi, j'avais attrapé sa jambe, puis j'ai fait, arrête! Moi, c'est ça que j'ai. L'autre fille, elle a des couteaux, ça a fini avec la police, le gars, il est à Sherbrooke. Moi, là, je suis en train de compter ça, OK?
Puis là, moi, j'ai atteint le maximum de mon histoire quand j'ai pogné la jambe, puis j'ai fait « Arrête! » Tu comprends? Mais moi, là, toutes les filles me regardent, là, puis sont un peu comme genre « Tu nous niaises, esti? » Fait que moi, mon instinct de survie, ça fait « Faut que je continue. Faut que je continue. » Fait que moi, j'étais en train d'inventer une histoire, là, comme quoi j'ai sorti mon fils, je l'ai shaké dans la garnotte, tu sais, genre, ça n'a aucun sens! Aucun sens! Puis plus je parle, il n'y a personne qui me coupe. Là, je me dis, bon, là, je m'en vais dans. Là, c'est horrible. Là. Je suis en train de kicker mon fils là, quasiment dans la garnotte là, parce qu'il kickait mon siège. Puis tout ce que j'ai. Là, je me dis, il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Mais là, je voyais les filles. Tu sais, les filles sont comme, ah ouais, on comprend. Puis là, je suis OK, là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train d'imaginer. Je me dis, il va falloir que je dise à mon chum qu'on n'a plus la garde de notre fils parce que visiblement, il n'y a aucune intervenante qui va dire nous pensons que c'est sécuritaire. Tu sais. Fait que là, je ne sais pas comment m'en sortir. Fait que je me dis braille, mets-toi à brailler. Je me mets à brailler, genre. Fait que là, ça coupe mon récit. Une chance. On me donne des mouchoirs. Hey, on me donne des mouchoirs, Annie. Je suis là en train de me. Je suis hey, c'est pas facile, hein? Kicker mon fils dans la garnotte. Ça n'a pas été facile. Puis là, après, l'intervenante, pour je sais pas faire quoi, elle demande aux autres filles. Auriez-vous des conseils pour Émilie? Moi, je suis comme de toutes les personnes au monde qui vont me donner des conseils parentaux, là, je peux te garantir que c'est pas ici que je vais les suivre, tu sais. Puis là, mais les filles, ouais, ben moi, j'ai déjà suivi un atelier, genre, il n'y a pas de parents parfaits, puis je pense que tu aurais dû, comme, respirer. Moi, je suis comme, c'est vrai. Hey, c'était n'importe quoi. Pour vrai, puis quand j'ai... Honnêtement, là, je me disais... Moi, c'était clair, c'est la dernière fois de ma vie que je viens ici, là, ça n'a pas de sens. Mais il y a une femme qui est arrivée en retard à ce groupe-là, et je t'épargne les détails de ce qui s'est dit, mais ça l'a, je te jure, fini en bataille. Physiquement. Cette fille-là est arrivée, les autres ont trouvé que c'était un manque de respect, ça l'a escaladé, les filles se sautent dessus, commencent à se taper. Moi, je suis juste comme... What? Et là, une, parce qu'il y était deux intervenants, une qui se sépare, l'autre qui va appeler la police, puis elle dit, tu serais mieux de partir. Hey man, je dis clairement, je vais partir. Moi, je suis en vélo. Je retourne chez nous en vélo. Puis, tu sais, mon chum qui me trouvait intense à la base, tu sais, parce qu'il était là, hey, pour vrai, Émilie, tu t'en vas dans un groupe de femmes violentes, tu as tapé, il y a 2 mois, tu t'as tapé, puis là, ça, tu sais, moi, j'étais là, non, tu comprends pas, faut briser le cycle. Et là, je reviens, mon chum est un peu comme genre, puis, t'as-tu aidé? Puis je suis comme, ben, ça a fini en bataille. Tu sais. Il était comme, ouais, là, j'étais comme, ouais, c'est ça. Fait que je suis pas retournée. Mais pour vrai, ça m'a fait réaliser que ça nous prendrait un entre-deux. Tu sais, ouais. Parce que après, j'ai réalisé, j'ai fait la violence ordinaire dont on parle, tu sais, qui est juste la violence ordinaire qui est super normalisée, mais qui ne devrait pas être, mais que j'en fais, puis j'en fais partie aussi. Toutes les chantages émotifs, des affaires qu'on fait parce qu'on n'a pas de vie, on n'a pas d'outils. Où c'est qu'on dit ça? Quand est-ce qu'on parle de ça? Comme on n'en parle jamais. Jamais je vais aller voir des nouveaux parents en disant « Hey, puis toi, hein, est-ce que tu leur forces à manger le brocoli en leur disant « Tu n'auras pas de dessert pendant un mois? » Tu sais, genre... Il n'y a personne qui se vante de ça. Tu sais, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que... je trouve c'est comme un espace vide, c'est comme l'espace oublié de la parentalité parce qu'on va valoriser beaucoup la parentalité positive, puis c'est merveilleux, mais c'est comme si on avait voulu sauter une étape, qui est la guérison d'un passé où on a été élevé avec de la violence éducative ordinaire. Oui. Tu sais, ce que tu décris comme ce que tu portes en toi, écoute, la scène avec ta fille à 2 ans, là, j'ai vécu la même affaire. Je l'ai senti, cette colère-là monter. J'ai eu peur de où ça me venait. Je me suis demandé, justement, ça y est, je porte ce gène-là. Je ne pourrais jamais être autrement. C'est héréditaire. Oui, c'est héréditaire. Mais c'est ça, c'est tellement encrypté. On a été éduqués comme ça. Mm-hmm. La première réponse, elle est archaïque, là, complètement de loin, là. Puis tu as raison de dire, je trouve ça vraiment beau quand tu dis ta façon d'accepter cette partie-là de toi, parce que il n'y a pas d'espace où nommer ça, de dire, hey, des fois, là, j'ai des montées de colère, j'ai des montées de violence, puis, tu sais, on trouve des exutoires, mais ça ne veut pas dire qu'on est guéri. C'est pas parce qu'on se contrôle qu'on s'est libéré, tu sais. Non, puis c'est pas parce qu'on se contrôle 9 fois sur 10 qu'une fois sur 10, on perd pas le contrôle, tu sais, ou même juste crier. Tu sais, moi, je m'en rends compte des fois, là,
en fait, je m'en rends de plus en plus compte que ça va être, surtout en temps de pandémie, en fait. Tu sais, on est 24 heures sur 24, tout le monde ensemble tout le temps, là. Fait que l'espace là, pour respirer, là, il n'est pas là tant que ça. Non. Fait que des fois, là, justement, ma dernière, qui a beaucoup d'énergie, qui est super déterminée, persévérante, là, des fois, là, c'est juste comme, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, tu sais. Puis si tu ne m'écoutes pas, parce que moi, je dis, là, c'est le temps d'aller brosser les dents, tu sais, là, cette rage-là qui monte, là, puis là, moi qui fais juste comme faire, j'ai dit, tu sais, c'est brosser les dents, puis là, je la vois tout de suite, là, les yeux, tu sais. Puis tu le sais, mais toi, t'es pris là-dedans aussi. Fait que t'es comme juste là, wow, tu sais, comment on le sort? Comment on. Fait que des fois, c'est comme si tu. Des fois, tu te regardes. En tout cas, moi, ça m'arrive des fois de me regarder de l'extérieur, tu sais. Puis c'est comme si je me vois en train de faire, puis je sais que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, mais c'est comme impossible de faire autrement, tu sais. Fait que c'est weird, tu sais, c'est vraiment weird, mais il n'y a pas d'espace pour en parler. Moi, tu sais, le seul espace que j'avais trouvé, il est vraiment trop intense pour. Tu sais, je dis, Mais non, pas c'est ça, ça. là. C'était pas ça. Mais en même temps, j'aimerais ça en partir des cercles comme ça, tu sais, genre des cercles de parents qui se rencontrent puis qui font juste échanger sur ça, mais c'est pas très winner, tu sais. Hey, viens à tous les premiers lundis du mois, là. Ça va être malade. On va parler de comment tu pognes les nerfs et tu perds le contrôle avec tes enfants. Ça te tente-tu? Il n'y a Ben, personne. c'est le contraire de la culture qu'on entretient avec les réseaux sociaux Complètement. où on s'expose puis on montre la Oui, meilleure facette de soi. Fait que là, oui, de s'embrasser dans notre vulnérabilité, dans nos faiblesses, dans nos défauts, c'est difficile. C'est ouais. difficile Puis, mais tu sais, dans la parentalité, pour moi, c'est juste le miroir le plus proche de toi. Là, tu sais, c'est tellement Oui. cru puis incontournable ce que tu observes à l'intérieur de la parentalité, mais on les avait déjà ailleurs, ces comportements-là. C'est juste que, bon, un Non, mais là, enfant. c'est une loupe. Là, c'est un miroir puis c'est une loupe. Là. C'est Ah comme. oui, c'est macro. Face, là. C'est macro, là. Ouais. Fait que, mais oui, je pense que. Mais je sais pas à quel point. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème à le dire que j'ai cette vulnérabilité-là, cette réponse-là directe à moi-même, parce qu'à quelque part aussi, j'assume mon passé, je suis pleinement consciente de ça, de ce que je transporte. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour m'en libérer, pour l'éloigner. Puis, mais je me considère extrêmement privilégiée d'avoir pu le faire, d'avoir Oui. eu accès à des ressources pour le faire, déjà d'avoir pris conscience que ça se pouvait, Ouais. que ça existe. C'est un peu un concours de circonstances, là, parce que dans l'encadrement que j'ai reçu, à l'école, les travailleurs sociaux, ils me disent pas, quand tu vas être parent, bon, tu vas avoir à t'éloigner de cette expérience. On n'est pas là. On est vraiment dans la gestion de crise, là, tout de suite, maintenant. Fait à quel moment on reçoit ça? C'est pas dans le mieux vivre non plus. Si tu as été confronté à de la violence enfant, ça se pourrait que, comme parent, tu développes des comportements de violence. Ça serait un beau chapitre. Le seul moment où je le vois un peu plus, en tout cas, dans les dernières années, je ne sais pas si toi, tu le vois dans ta job aussi, c'est au niveau des bébés secoués, hein? Oui. Tu sais, comme tu sais, nous faire signer le papier, là, quand tu sors, là, je t'ai donné tu sais, comme avant que tu quittes l'hôpital ou la maison de naissance ou que l'aide natale part, tout ça, tu sais, ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de préventions qui ont été faites. Oui. Puis c'est comme un peu... moi, je salue cette initiative-là, mais c'est sûr que c'est weird parce que tu es comme full endorphine, tu viens d'avoir un bébé, t'es pas dans... C'est pas là que tu es dans le... Je le shakerais, tu sais, comme... C'est pas là, mais c'est important que ce soit dit là, je pense, parce que selon les nuits, les pleurs, les coliques ou pas, ou tout ça, ça peut venir rapidement, puis peut-être que le fait de l'avoir entendu, puis de l'avoir signé, puis que ce soit officiel comme ça te fait un peu... OK, parce que là, on s'entend, un bébé secoué, ça peut être irréparable, c'est vraiment ça. Fait, mais c'est le seul, moi, c'est le seul endroit. Sinon, on te laisse pas mal avec ça. Bonne chance! Faites ton mieux. Oui, vraiment. Fait que définitivement, mais tu sais, tu as raison que c'est aussi, mais on est très privilégié aussi. On n'est pas monoparental. Il n'y a pas, hey, pour vrai, là, hein? Monoparental, là, quand tu peux pas recharger tes batteries vraiment, quand tu peux, tu sais, moi tu as le droit, si tu es monoparental, tu as le droit de péter des coches. Puis la société devrait assumer qu'on va donner plein de thérapie à tes enfants. Moi, c'est ça que, tu sais, où on se développe un réseau. Là, on ne parlera pas jusqu'à minuit, là, mais honnêtement, ça aurait été quelque chose d'autre pour moi de l'importance du réseau. Oui. Dans toute l'idée, là, quand tu dis là, les coches, de qu'est-ce qui fait qu'on peut trouver du drôle aussi, là, puis du bonheur là, dans la facette du quotidien, pour moi, c'est l'importance d'un réseau. Mais d'un réseau, là, pas juste... je trouve que on a perdu beaucoup ça. Je ne sais pas quand, mais les familles ont perdu ça.
puis la pandémie ne doit pas aider. Dans le sens que moi, j'habite en coopérative, fait que ça a toujours... élever mes enfants est plus facile parce que quand ils sortent dans la cour puis qu'ils jouent, mais je le sais que ça peut être autant moi que ça peut être un voisin, une voisine qui va dire « Hey, monte pas sur le cabanon. Hey, alors que je fais la même affaire avec les autres. Moi, moi, je suis la mère de tout le monde. Là. By the way. By the way, là, s'il y a des enfants ou des ados qui meurent. Moi, je suis dans la rue, si je vois quelque chose, je suis ta mère. Là. Ramasse ton verre que tu as jeté par terre. Comme, y a pas, moi, je suis devenue mère, je suis devenue la mère de tout le monde. C'est ça que ça a réglé pour moi être mère. Mais ça, là, c'est rassurant d'avoir un réseau comme ça. Puis moi, je suis contente que, tu sais, ma fille là, qui s'en va vers l'adolescence, là, elle a 12 ans, s'en va vers l'adolescence. Moi, je cherche des personnes significatives. Pas je cherche dans le sens que je fais passer des auditions, là, c'est pas ça. Dans le sens que je suis contente d'avoir autour de nous des personnes qui sont significatives, d'autres adultes significatifs, parce qu'elle va vouloir, là, dans son développement, se détacher de nous. Vers qui elle va aller? Oui. C'est très préoccupant. Je parlais avec une amie médecin dernièrement qui est en train de lire un livre sur toute la génération d'enfants adolescents qui ont perdu leur attachement. Bon, on ne valorise pas l'attachement assez. Fait que cet attachement-là, parental, se perd souvent, donc de manière verticale, à l'adolescence. Puis là, mais eux autres, il faut qu'ils le retrouvent. Ils le retrouvent avec leurs amis. Mais c'est horrible. C'est horrible d'avoir des enfants de 13 ans qui demandent confiance de cet attachement-là à d'autres enfants de 13 ans. Tu comprends? Il y a quelque chose de... Fait qu'il y a ça dans la société aussi. Fait que c'est pour ça que l'importance... Moi, si dans un rêve parfait, là, on habiterait comme dans la galère, tu sais, il y aurait... c'est ça, tu vois? Mais oui. Plein de femmes, on habite ensemble, plein de familles. Moi, je cohabiterais beaucoup mieux avec des femmes, je pense, amies, sœurs, la sororité, all the way, des enfants qui vont partout, qui partent, puis mon chum, puis moi, ce sera c'est ailleurs. Là. Il y a d'autres... Vraiment, Mais je pense que c'est ce qui a parlé si fort. Quand on a regardé la galère, là, on s'est tous vu partager la charge à 4, à 3, à... Et on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. On ne savait pas qu'il y avait de la charge mentale. Je veux dire, moi, je ne savais pas ce mot-là. On le savait, mais c'était pas nommé charge mentale, mais on avait tout ce fantasme-là. Pourquoi ça pognait comme ça? Effectivement, là. Écoute, c'est parce qu'on se dit, mais à la gang, on va tellement être plus lousse, tu sais, on peut en avoir 2, en avoir 3 ou 4 enfants. Tu sais, j'ai eu les enfants de ma soeur pendant 3 mois, là, au début de la pandémie, je les avais 4 jours par semaine. Fait que, tu sais, de passer de 2 à 4, tu sais, c'était... À la limite, je trouvais ça plus simple. Plus simple. Ben oui, parce qu'ils jouent ensemble beaucoup plus. Puis le fait d'être 4, là, j'en ai 2. Si je chicane, ça va pas bien parce que là, il faut comme. Mais là, si à 4, ils se chicanent, là, ils se retrouvent à 2 ailleurs, puis une autre affaire. Puis ils règlent. Il y a comme une micro-société qui s'organise dans mon salon. Puis fait que j'ai trouvé ça quasiment plus simple. Là, tu sais, c'est ça. Ouais, la charge mentale, la charge, puis le village autour. Mais tu sais, quand tu dis le réseau, puis là, tu me parlais de mon travail, tu sais, pour moi, c'est important. Là, je trouve que c'est bien, là, la feuille qu'on signe et tout à la naissance, mais comme tu dis, on est dans les endorphines. La dernière affaire qu'on a envie de faire, c'est bien de le shaker. À quel point on est capable d'intégrer ça? J'aime bien en parler, moi, en prénatal, puis de parler du bébé secoué en prénatal, de dire, tu sais, les gens là, qui secouent leur bébé, c'est pas des terroristes, là, c'est pas des membres du crime organisé, c'est du monde comme toi puis moi qui ont passé outre leurs limites. Ça a explosé dans leur tête. Fait que, à partir de là... Et les gens, ils pensent comme si c'était lucide et logique. Non, mais ça ne l'est pas. Les gens, ils ne savent pas encore, des fois, quand ils n'ont pas eu d'enfants, ils ne savent pas ce que le manque de... La fatigue chronique, là, ils ne savent pas ce que ça fait physiquement. C'est vraiment un enjeu physique. Là. C'est pas... Parce que de manière très lucide, personne ne va shaker un bébé. Tu comprends-tu? Il n'y a pas personne qui va dire hey, moi, je pense que c'était une bonne solution. Genre, il n'y a personne qui va arriver là. Personne. Puis, chez les gens, là, j'ai plusieurs centaines de parents que j'ai vus naître dans les dernières années. Oui. Puis, chez ceux qui ont le moins de ressources humaines, ressources, même chez ces gens-là qu'on pourrait catégoriser, ben, ils veulent eux aussi le mieux pour leur enfant, même s'ils ont peu de ressources. Fait que, il n'y a personne qui m'au monde un enfant se dit hey, celui-là, moi, te le gâché. Non. Non. Fondamentalement, tu veux mieux, même quand tu as peu de ressources. C'est instinctif. C'est instinctif. Fait que je trouve ça important de mettre ça, de l'intégrer vraiment, puis de dire, OK, à partir du moment où j'ai cette responsabilité-là, qui va prendre soin de moi à l'intérieur de ça pour que je puisse toujours prendre soin d'eux? Puis là, après ça, le réseau devient, je trouve ça beau. Ça me fait penser, as-tu regardé l'œil du cyclone? Ben oui, j'ai écrit dessus.
Ben oui, c'est vrai! Qu'est-ce que je dis? Ben oui! Bon, exactement. Mais je ne l'ai pas regardé. Non. Mais ça, là, la dynamique des sœurs entre elles, là, comment elle vient prendre soin, puis qu'elle a la relation privilégiée avec l'ado, puis là, on parle, là, on jase. Oui. C'est un réseau efficace. Bon, la grand-mère, des fois, elle laisse ça Oui. désirer, mais il y en a de ça aussi. Puis si c'est pas les grands-parents, si c'est pas les mononcles, les matantes, c'est qui? C'est des amis proches, c'est des... Trouve du monde pour prendre soin de toi comme parent. Mais il faut leur valoriser ça parce que ça ne l'est pas tant que ça. Tu sais, moi, quand j'étais petite, là, je me rappelle là, que pendant un certain bout, je ne pourrais pas te dire quand, mais il me semble qu'une fin de semaine sur deux, j'allais chez ma cousine, puis l'autre fin de semaine sur deux, c'est elle qui venait chez nous. Puis quand je parle avec ma mère, elle fait « Ben oui, on avait besoin d'un break. » Tu sais. Ben oui. Ben oui. Tu sais, moi, là, avec mon chum, là, dernièrement, là, dans la dernière année depuis la pandémie, on a la chance, on a le privilège, on a un chalet aussi. Fait que ça split des fois, changer là. Mais à un moment donné, là, ben, ça même avant le chalet, là, je te dirais, à partir du moment qu'on a eu notre quatrième, puis même à 3 enfants, maintenant, on s'est dit, hey, on n'est peut-être pas obligé de tout faire tout le temps, tout le monde ensemble. Tu sais, comme pour vrai, là, être toujours à 5 ou à 6 dans les sorties, peut-être c'est pas une bonne idée tout le temps. Maintenant, on s'en est rendu compte parce qu'on s'est dit, nos plus vieux, mettons, ils étaient en âge d'aller au glissado, puis que c'est le fun dans le sens qu'il y a une bonne grandeur, là, on peut essayer des affaires. Alors que les petites, ben, on est quand même pognés dans le petit zoo là, aquatique, là, tu sais. Fait que maintenant, on s'est dit, ben, regarde, on va faire garder les petites, puis on va aller au glissado juste avec les plus vieux. Mais tu sais, dynamique change, tout ça. Puis là, maintenant, là, de plus en plus, mon chum, il part au chalet, il en prend un, il en prend deux, des fois, il en prend trois, des fois, puis on se les change comme ça. Honnêtement, là, juste ça fait une grande différence. Puis, tu sais, quand tu dis réseau, c'est parce qu'on n'est pas... On est encore... En fait, on met beaucoup de pression sur les parents parce que c'est comme si c'est comme si le comportement de tes enfants reflétait le type de parent que tu es. Puis c'est que toi, c'est ta responsabilité. C'est sur le parent qu'on va taper. Alors que moi, je pense que justement, il faudrait l'ouvrir plus à ce genre de village-là. Mais c'est vrai que les gens ont peur aussi parce qu'ils se disent, tu sais, si toi, tu critiques, mettons, la parentalité de quelqu'un d'autre, ben, il va te ramasser, il va faire hey, c'est mes enfants, je fais ce que je veux. Mais moi, je pense qu'il y a. Ça dépend de c'est quoi notre intention de départ. C'est sûr que si je vais te voir, Annick, intervenir avec ton enfant, puis je fais comme, hey boy, je sais pas. La grande. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce que tu es capable de voir au-delà de tout ce que tu as dit? Est-ce que je suis capable de voir? Tu sais, ça me fait penser à une anecdote. À un moment donné, on était à la piscine, cours de natation, on attend, tout ça. Il y a une maman enceinte, elle a 2 enfants, genre un de 5 ans, puis une petite de 2 ans. La petite de 2 ans est en crise. Elle ne veut pas mettre son manteau. La maman est enceinte de genre 7 mois. Elle est à terre, à genoux. La petite a fait sa crise. Nanana. Mais tout le monde, on est toutes là, là. On est toutes là, on est en haut, on regarde, puis on ne sait pas quoi faire. On le voit bien, ça hurle, tu sais. Puis même moi, je me questionnais, puis je me disais, mais comment à ce stade-ci, dans cette crise-là, là, je peux intervenir? Puis à un moment donné, j'ai dit, arrête de réfléchir, puis fais juste y aller. Puis ce qui est sorti spontanément, c'est que j'ai regardé la maman, puis j'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Tu sais, juste là, puis elle m'a regardé, puis elle a fait, oui, s'il te plaît, tu sais. Là, à date, je ne sais pas comment je vais t'aider, je ne sais pas, mais là, juste, j'ai pas fait comme, en tout cas, tu sais, je sais pas, mais j'aurais pas fait ça non plus, mais tu sais, je pense que si on remet le pouvoir à la personne qui est probablement l'adulte dans la gestion de la parentalité, là, comme tu dis, pour que tu prennes soin de toi, tu sais, puis ça, on le fait pas assez, on n'en parle pas assez. Je sais pas c'est quoi la solution miracle, mais il reste qu'en pandémie, c'est ça aussi, là, tu sais, puis il faut penser à nous, se ressourcer nous, du dessin, de la musique, des niaiseries, regarder des Facebook Live là, un mercredi soir, n'importe quoi. Mais trouve quelque chose. Facebook Live les mercredis soirs. Mais voilà! Super! Écoute, non, mais il faut, tu sais, parce que, voilà. Hey, je regarde ton Facebook en même temps, il y en a qui parlent de Mythico, absolument, Mythico. Absolument, Mythico, certain. Puis même, tu sais, Pauline était pleine de ressources, là, elle a parlé d'autres techniques là, thérapeutiques qui peuvent aider. Il y a l'hypnose, Francine a parlé d'hypnose aussi, tu sais, pour se ressourcer. Puis je pense que c'est ça le défi principalement de la pandémie, c'est que comme on est coupé des ressources, on est coupé du réseau, on est isolé. Puis, tu sais, moi, mes enfants n'étaient pas allés à la garderie, puis on expérimentait l'école 2 ans là, en début de primaire. Fait qu'on était quand même déjà dans un mode un peu plus confiné que la normale, même si on partageait, puis on allait rencontrer plein d'autres familles école-maison, parce que l'école-maison qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas l'école-maison régulière du tout. Absolument, oui, je ça n'a rien à voir. Fait que là, tu sais, je pense que moi, j'arrive là à ma limite. Là. Tu sais, je commence à sentir... Parce que ça ne m'a pas choqué en mars. Là. Même en juillet, j'étais encore plus capable de dealer avec ça. Mais là, rendu là, ça fait 1 an. Là, presque 1 an, il y a ça.
Là, c'est comment, tu sais, aller chez la coiffeuse, aller voir le massothérapeute. Là, il faut comme on s'organise, là, tu sais. Puis, c'est quoi, y a-tu des risques? C'est quoi la mesure de risque? Puis là, j'ai des gens très à risque autour de moi. Puis là, ben, comment je fais pour gérer ça? Puis, tu sais, c'est toute la logistique autour de ça. Bon, sais-tu quoi? Tant pis. Regarde, on va laisser faire le massage, on va laisser faire la coupe de cheveux, on va laisser faire la sortie, on va juste rester à la maison. Mais, hey, tu sais, ça a 5 ans même? Non, non. Non, je comprends tout à fait, absolument. Ouais. Mais il faut se dire, c'est pas un 5 ans, mais c'est pas non plus un. Ça finit pas le 13 mars, là, tu sais. Non, 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 c'est ça, exactement. C'est de prendre sa petite bouchée. Complètement. On 2 semaines, un mois, à la limite maximum. Rappelle-toi, là, l'année passée, là, quand le gouvernement a dit on prend un petit 2 semaines. Moi, j'ai fait, on se rallonge une semaine de relâche. Tu sais, oui! C'est ça, un petit 2 semaines, le fun. En avril, on repart ça. Et quand je regarde ça, à quel point on était c'était déconnecté, pareil. On ne le savait pas personne, tu sais. On n'avait aucune idée. Moi, je pense que l'anniversaire de la pandémie je pense que ça va ramener ce creux de vague-là, je pense, pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut prendre soin de nous. Tu sais, il faut accepter aussi que, hey, on le file pas. Puis que quand on le file pas, c'est le temps de la doudou que j'appelle, là. Tu sais, regarde ton Eat, Pray, Love. Ça fait du bien de regarder Eat, Pray, Love. Regarde-le, Eat, Pray, Love. On a le goût d'être dedans. Tu sais, comme, c'est le temps de regarder ton petit Dirty Dancing. C'était le fun, cette histoire-là. On la regarde, tu sais. Puis de regarder la série que tu aimes. La galère, tombe dans la galère, tu sais. Puis à tous les soirs de la semaine, s'il faut. C'est tout. C'est le temps de faire ça. On est en pandémie. C'est le temps de dire, sais-tu quoi, la semaine prochaine, là, à tous les soirs, on va regarder un film. On se fait un petit marathon de films qui nous tente, tout le monde ensemble, la famille, on en prend un. On soupe devant le film. On a un petit projecteur, on met ça sur le mur de ta chambre, puis on le regarde ailleurs. On se fait une cabane. C'est pas tout le temps dire, le but, c'est d'avoir du gros party puis de rire en malade. C'est juste de dire, c'est quoi la petite pointe là, qui fait sourire tout le monde puis qui fait juste que c'est le fun. Puis pas dans le but d'être en déni. En ce moment, là, parce que, tu sais, des fois, on peut utiliser l'humour pour éviter. Mm-hmm. Mais là, c'est hors de notre contrôle. On parle de résilience. Tu comprends-tu? J'ai pas de contrôle sur la pandémie. J'ai pas de contrôle sur les mesures sanitaires. J'en ai pas. Fait que dans le cadre de ce que j'ai, comment je peux amener ces petites pointes-là qui vont faire en sorte que ça va juste alléger. T'sais. Puis on est chanceuses, nous autres, parce qu'on a des enfants, dans le sens que, parce que les enfants nous amènent ça, c'est ça que je veux dire. Ils nous amènent aussi, mais tu fais une petite affaire, puis eux autres, ils sont comme « Wow! » Hey, j'ai déjà mis des M&M dans le popcorn de mes enfants, ils sont virés fous. Tu comprends-tu? C'est loin de la grosse affaire, là, mais c'est le fun. Ils te l'amènent, c'est difficile. C'est difficile pour un parent de faire comme « Hey, là, excuse-moi, t'es trop overjoyed. » T'es trop joyeux, calme-toi. C'est ça. Fait qu'on a cette chance-là. Ça doit être beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont isolées, qui sont tout seuls, ou monoparentales. Ou en tout cas, il y a plein de... C'est ça. Il y en a plein de défis. Il y a des défis à plusieurs niveaux en ce moment, mais moi, ce que je retiens de notre rencontre, de notre échange, c'est vraiment de focusser sur les petites bouchées et les petits bonheurs. Une petite bouchée de difficile, un petit bonheur. Complètement. Dans ce que tu me proposes aussi, il y a de briser les patterns, briser la routine, se réinventer, de changer. OK, on va écouter un film, on a écouté des films. OK, mais on va l'écouter dans ta chambre sur le projecteur à la place. Oui. Bon, on va se faire une cabane, on va mettre des M&M dans le popcorn. On va... Là, dernièrement, ça fait quelques jours, puis je suis fière de moi. J'ai écrit sur le tableau le matin au déjeuner, qu'est-ce que je choisis de faire aujourd'hui pour être heureux? Oui. Là, les enfants nomment des activités qu'ils ont envie de faire. Fait que là, ça passe par toutes sortes de suggestions, mais ça m'évite d'avoir à toujours créer la journée. Ils vont par eux-mêmes. Puis là, est-ce qu'on a tout fait notre liste aujourd'hui? Mais c'est toutes des choses qui les rendent heureux. Qui leur fait plaisir. Oui, mais toi aussi, il faut que tu écrives qu'est-ce qui te rendrait heureuse aujourd'hui. Déjà, de ne pas avoir à trouver des activités aux 15 minutes, ça me rend très, très heureuse. J'ai une liste le matin qui s'écrit toute seule. Puis, on est dans la semaine de relâche aussi, fait que là, c'est encore plus lousse parce qu'il y a plein de... En tout cas, je vais revoir le retour de la relâche par rapport à l'école maison. Ben, on va quoi? changer les patterns, là. C'est ça, j'allais dire. Moi aussi, nous, on a pris, mettons, à Noël, on a pris les 2 semaines, tout le monde, puis on s'est rajouté une semaine. Je veux dire, parce que notre horaire avait changé vraiment notre beat. Le temps qu'on revienne, là, on n'est pas... Ouais. C'est ça qui est le fun avec l'école maison. Ça serait un tout autre podcast. C'est pas un podcast, mais ce serait une toute autre rencontre aussi, l'école à la maison, sur cette flexibilité-là. Si lundi prochain, là, on le file pas. Si c'est pédagogique, hein?
Non, Ouais. mais je comprends, il y a cette flexibilité-là, puis il faut se la donner. Moi, je me rends compte aussi, nous, on a un horaire assez. On n'est pas traditionnel, mais comme c'était notre première année d'école à la maison, nous, on l'expérimentait, ça nous rassurait d'avoir un horaire, les enfants aussi, tu sais, puis tout ça. Mais je me rends compte que nous, notre horaire est là juste pour qu'on le déconstruise tout le temps. Mhm. Tu sais, dans le sens que quand ça va bien, c'est le fun, on le fait, puis souvent, on prend notre température, puis, tu sais, je vois pas. Un moment donné, mes enfants sont dans une phase lecture, là, ils lisent, ils lisent, ils lisent. Je vais pas faire comme, excusez, on arrête de lire, gang. Faut qu'on aille faire des maths. C'est mauvais, vous lisez beaucoup trop. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a de ça aussi, le gros bon sens dans ce sens-là. Fait qu'effectivement, mais de s'assurer que toi aussi, tu en aies cette petite pointe de bonheur-là par jour, parce que tu l'as dit toi-même, fait que contredis-toi pas. Tu l'as dit toi-même qu'il fallait que tu prennes soin de toi pour que tu puisses, tu sais. Ah, c'est le thème de toutes les rencontres, ça revient à ça. Ah, Toutes les rencontres qu'on a eues, là, la synthèse de ça, c'était finalement, il faut être à l'écoute de soi, ben puis il oui, faut se donner de la place. Puis, tu sais, dans la pandémie, dans le confinement, l'espace, c'est quelque chose aussi qui est manquant. L'espace, le temps, tout revient à ça. OK? Fait que si je prends l'habitude de demander à mes enfants qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de faire pour être heureux, pour avoir du plaisir, bien, je me la pose aussi, moi, la question. Fait que je suis absolument. vraiment contente à date de... Bon, ça fait quelques jours. On verra qu'est-ce que ça va faire sur le long Absolument. Tu le prends tant que ça terme. dure. Je le prends tant que ça dure, puis je le savoure exactement comme notre rencontre, ma chère. Ben écoute, regarde ça si on a parlé trop longtemps. On a parlé le temps qu'on avait envie. Puis moi, je suis dans cette ouverture-là. On prend ça comme ça vient. Fait que je suis super reconnaissante. Ben moi aussi, c'était très chouette. Merci de l'invitation. C'était un beau petit mercredi soir, puis c'était parfait. Il y a plein de choses qui font écho dans tes partages, puis dans tes suggestions. Puis, fait que je trouve on est chanceux de t'avoir. Ben, gardons ça. Regarde ça, c'est très réciproque pour vrai. Réciproque. Puis j'espère que les gens ont bien apprécié aussi, puis qu'ils vont continuer à l'apprécier, puis qu'ils vont le regarder après, puis vont dire oh, j'aurais aimé ça poser la question, mais t'étais pas là. Bon, Ben écoute, il y aura toujours la possibilité de laisser les commentaires. Puis, absolument. on est accessible, on est Facebookable à mort. We're accessible. We're accessible. Attends un petit peu, je vais sûrement sortir une paire de lunettes là, pour le montrer. We're accessible. We're accessible. If you ride the thing. Merci, t'es jet set. Bye. Bye. Merci beaucoup.